Il y a un venin très mortel dont beaucoup de personnes ont laissé un serpent les mordre et dont ce venin a fait son effet et a provoqué un déséquilibre psychologique et professionnel. Et ce venin s'appelle la jalousie. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec Claude, certifié Total Impact Fadler Célestin Coaching. Et oui, le sujet de la jalousie est un sujet qui est d'actualité plus que jamais, mais qui malheureusement a fait beaucoup de dégâts et continue à faire beaucoup de dégâts et beaucoup de victimes. Nous ne pouvons pas attribuer la jalousie à un seul problème ou à une seule racine. Non, la jalousie peut avoir diverses racines par diverses situations qui ont amorcé, on va dire, cette jalousie. Cependant, pour traiter tous les problèmes de toutes sortes de jalousie, il faudrait avoir un enseignement poussé sur plusieurs séminaires, voire même des conférences appropriées à ce genre de sujet. Mais aujourd'hui, nous allons voir simplement deux exemples où nous allons explorer en fait très rapidement les problèmes qui peuvent amorcer la jalousie. Prenons l'exemple d'une personne qui est en poste, son poste lui convient et qui connaît son job. Donc jusque-là, il n'y a aucun problème, tout va bien. Soudainement, cette personne peut être mise en comparaison ou peut faire face à une autre personne susceptible d'être plus compétent que lui. Et cela va faire surgir un sentiment de peur. Peur que l'autre devienne plus fort, peur que l'autre devienne plus compétent, peur que l'autre soit plus productif. Et la peur va faire son petit chemin de travail et engendrer, bien évidemment, des comportements des plus scandaleux. Donc, si nous regardons bien de plus près cette situation, cette personne n'a nullement besoin d'entrer dans un sentiment de peur qui provoquerait une jalousie. Cette personne a simplement besoin de se performer pour elle-même, d'entrer dans un développement qui va amener ses compétences à grandir, à se développer, non pas pour entrer en concurrence avec les autres, non pas pour entrer en compétition, mais déjà pour elle-même, pour son épanouissement personnel. Et si cette personne applique ce principe de se développer, elle verra elle-même qu'elle vivra beaucoup mieux son poste, qu'elle vivra beaucoup mieux le développement de son job et en aucun cas, ça ne fera des victimes ou des destructions d'identité professionnelle. Nous allons voir maintenant un exemple qui est beaucoup plus pernicieux, qui est beaucoup plus malsain et qui est beaucoup plus pervers. Cet exemple, c'est une personne qui, à tout prix, par tous les moyens inimaginables, veut mettre dans sa poche les responsables, les chefs d'entreprise, pour avoir toujours la faveur. Ensuite, une fois cela fait, la jalousie va faire que cette personne va être toujours en mode critique sur les autres, critique. Et de plus, cette personne va être tout le temps en excès de zèle dans son accomplissement professionnel. Un excès de zèle, logiquement, se voit de suite. Et un excès de zèle n'est jamais bon. On peut être productif, on peut être honnête, on peut être efficace sans avoir d'excès de zèle. Mais en fait, si nous réfléchissons bien, pourquoi une attitude de jalousie qui amène à l'écrasement de l'autre et qui amène à une critique permanente? Pourquoi?
Si nous réfléchissons bien, il n'y a pas lieu de cela dès l'instant où la personne s'intègre, s'épanouit, connaît son travail et accomplit son métier, tout simplement. Par contre, la personne qui persiste dans cette voie risque de devenir même plus qu'agaçante, non seulement à son entreprise, mais aussi à ses collègues et aussi à ses responsables. Et il faut savoir une chose, c'est que ce genre de comportement ne fait pas du tout partie des standards professionnels pour le développement et la croissance d'une carrière. Nous avons encore exploré très succinctement aujourd'hui donc ce thème sur la jalousie qui n'est pas du tout un thème imaginaire mais qui est un thème bel et bien réel sur beaucoup de plateformes professionnelles. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon site internet claudepetix.com. Vous pouvez aussi me contacter à contact@claudepetix.com. Et si vous désirez me laisser des commentaires sur des situations, sur des circonstances auxquelles vous faites face sur divers thèmes de vos plateformes professionnelles, n'hésitez pas à m'écrire et je vous ferai une vidéo, je ferai des vidéos sur plusieurs thèmes pour vous donner des clés et des principes et pour vous aider et vous accompagner dans votre parcours. À très vite.